Super Obama là. Il faut répondre. Ça va, on est là. Il a glissé. On a cru que tu tombais déjà dans le panier. Hein. Parce que personne n'y a le Shiba. Shiba. Le Shiba. Nous, on voulait dire que Shiba. Bon, heureusement que tu t'es rattrapé. Alors, Avero Jess, c'est Joe qui a la première question. Et quand il a naturellement la première question, il savoure. Mais le tout, si comme c'est fort, plus que les fortifiants, il ne savoure pas. Ah oui, parce que s'il savoure, il n'aura plus jamais la première question. Voilà. Alors, Avero Jess, tu es le motivateur par excellence en ce moment avec ton son, le Nyama. Et tout le monde a envie de savoir, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à tes débuts? Bon, c'est le ghetto. C'est d'où je viens, facilement. C'est quoi le ghetto? Excusez-moi. Le ghetto, c'est d'où je viens. C'est le quartier, je ne vais pas dire difficile, mais c'est le quartier où on ne trouve pas ce qu'on trouve chez les autres, tu vois. Dans nos quartiers, on trouve des rigoles un peu sales, des maisons qui tombent, des trucs. Tu sais que maintenant, c'est un peu dans tous On les ne dit quartiers. pas des rigoles. Mais à l'époque, c'était pas dans tous les quartiers. On dit des maisons avant ma après. Le gars, quand tu touches, ça fait pas tes. Donc, disons que tu as vécu dans des quartiers pas très famés, d'accord, mal famés. Donc, c'est ça le Nyama. Le Nyama, j'ai grandi déjà dans un marché. Le marché grandi au marché Vombi. Ah, donc, d'accord. j'ai vu des gens qui venaient de 6h à 23h, parce qu'ils devaient déballer le matin et tout. J'ai vu la difficulté de tout le monde, en fait. Moi, avec ma difficulté à moi-même aussi. C'était quoi ta difficulté à l'époque? Raconte-moi. Bon, moi, mes parents n'avaient pas assez les moyens pour nous envoyer tous à l'école. Donc, il fallait aussi essayer de suivre le rêve du papa qui était celui de jouer au foot. Il voulait que je joue au foot et tout. Ah, d'accord. Voilà, l'entraînement, mais rentrer, après, il n'y a pas la récupération. Tu rentres peut-être de l'entraînement, tu trouves le coq à la maison, tu vois un peu, c'est pas... Le coq n'est pas consistant. C'est pas consistant au foot. Il n'y a pas les Pour le foot, il te faut des fruits, des légumes vraiment assez... Ouais, c'est cette bataille-là. Donc après, j'ai essayé, mais bon, la musique a choisi autre chose. Elle a choisi que c'est la musique qui gagne, en fait. D'accord. Aujourd'hui, c'est la musique. Et je peux pas dire que j'ai oublié le ghetto et les débuts. C'est toujours à moi. C'est ça qui me fait sortir ce genre de chanson. Absolument. Donc tu n'es plus au ghetto, en fait? Je suis toujours dans mon ghetto. C'est sort du ghetto. Ah, d'accord, mais tu es toujours là. Non, c'est pas question de définir, il y a aussi la sécurité, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand je dis sécurité, ça veut dire des amis qui te rendent visite, alors que tu les attends pas, tu vois un peu. Donc à un moment, il faut peut-être vivre ailleurs, mais pour l'instant, je suis dans mon ghetto. Mais bientôt, là, avec le Nyama, là, tu risques de déménager. Maintenant, là, avec le Nyama, là, tu peux déménager, hein? Voilà, parce que la Nyama que tu es en train de trouver déjà là, tu risques un moment que ta Nyama partit chez tout. C'est pas la Nyama, c'est le Nyama. Vraiment, on va revenir à l'article. Non, on va revenir à ça tout à l'heure. C'est la même chose, d'accord. On va en parler tout à l'heure, de la définition et tout ça. Alors, comment as-tu procédé pour trouver ta voix? Quelles ont été tes astuces? Je me suis beaucoup inspiré du coupé-décalé. Ça, c'est sans le cacher, les gens le voient aussi à ma manière de chanter. Je me suis inspiré du coupé-décalé et de plusieurs musiques autres parce que je me disais, il faut que je me surpasse. Déjà, j'étais DJ à la base. J'étais DJ pendant peut-être 6 ans. Donc, j'ai fait 3 ans chez Emmanuel Guélé, que je salue au passage. Salut Emmanuel Guélé. Donc, j'étais là-bas, je faisais des atalakou, je faisais les snacks, les boîtes, tout ça. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi tu vois les artistes qui viennent tout le temps et pourquoi pas toi en fait? Pas par jalousie ou pas, tu vois. Je me disais, je peux, un challenge en fait. Si je vois des artistes qui viennent chanter, il faut que j'essaie de chanter aussi. Mais chaque fois que je chante, on me dit, tu fais trop couper décalé, c'est pour les Ivoiriens. Essaye autre chose. D'où la chanson On n'a pas volé, Bikouti. Je suis allé au studio, je me suis dit, gars, il faut que je chante un truc de mon pays. Qui t'a appris à chanter? Parce que dans ce titre-là, on voit bien que tu chantes par rapport aux autres, au titre, mais celui-là particulièrement. Bon, je sens me lancer les fleurs. Non, tu peux te les lancer. Lancer. Non, je suis pas quelqu'un d'arrogant. Les fleurs, les pétales, elles sont Non, ça n'a rien à voir avec de l'arrogance. Ok, d'accord. Je sais quand même que je suis né avec un talent. Ah, d'accord, il y a quand même quelque chose d'inné. Oui, j'ai le don de chanter. Des fois, j'écoute une musique et je refais la musique. Donc, même avant d'entrer en studio, je le faisais déjà. Donc, je crois que c'est le don. Pour le Bikouti, c'est le don. Je suis allé au studio, je n'avais jamais fait de Bikouti. C'est ça que... Oui, j'ai essayé. On m'a dit que tu as la voix de Tanis Foué, tu as la voix de tel ou tel, tu vois.
ça m'a fait plaisir, mais après, moi j'essayais aussi, tu vois. Ouais, tu essayais. Tu t'es dit, bon, je m'essaye à ce qui est camerounais, à la sauce camerounaise. Voilà. Alors, tu t'es inscrit depuis qu'on t'écoute dans l'animation, l'ambiance, faire bouger, danser, toujours avec une touche qui nous rappelle le quotidien dans les quartiers. Ça a été le cas pour Rambo, les Ekié, voilà. Comment t'es-tu trouvé cette direction? Parce qu'on voit bien quand on regarde tout ce que tu as fait, jusqu'à Rambo, ça a bougé, ça allait partout quand même. Hein, voilà. Mais comment tu fais pour avoir cette direction-là qui te dit, voilà, au moins dans mes messages, dans mes textes, maintenant, voilà ce que je veux faire? Par rapport à Nyama ou bien par rapport à... Depuis Rambo. Il y a Rambo. Bon, depuis je vais dire depuis la base, j'ai une équipe de 10 ans. 10 ans d'amitié, de fraternité. Je pense qu'il y a un truc, chaque fois qu'on est ensemble, qui nous appelle à être des animateurs, des danseurs devant moi tout le temps qui sont inspirés. Les vieux, essayez de trouver un truc là, on va appeler ça pingouin, tu vois, un peu un truc bizarre, par exemple, tu vois. Et puis on moule avec, et puis le manager qui arrive, dit non, c'est bon, hein. Et puis on est obligé, dans le quartier aussi, les gars qui passent, ils te disent que gars, tu ne nous fais pas danser depuis. Donc il y a ce truc là qui fait. Ça c'est bon, ça c'est le côté animation. Maintenant les textes. Les textes où tout le monde se reconnaît. Je veux dire, pour tous les quartiers, dans tous les quartiers, on se reconnaît dans le contenu que tu donnes. C'est-à-dire, quand tu fais Rambo, moi, je connais Rambo, le film, donc voilà. Mais il paraît que c'est quelque chose quand même qui est très remarqué par ceux dans les quartiers. Comment ça s'explique? Bon, pour l'exclamation bon, on sait que c'est un peu partout. C'est pour dire que qu'est-ce qui te permet à chaque fois chercher des mots, des messages qui vont vraiment dans cette direction-là. Oui, je me dis qu'en même temps, si tu fais la musique, faut pas aussi si tu fais la musique qui fait danser, faut pas aussi qu'on te voie pour un gars qui n'a pas quand même fait les bancs, tu vois. Faut que tu saches écrire des trucs qui peuvent toucher des personnes et tout. Dans Rambo, il y a un petit message, dans Eye aussi. Mais j'ai toujours été avec mon frère Trébor, c'est un très bon rappeur. Et des fois, quand je finis un texte, je lui dis, gars, tu penses comment ici? Tu vois un peu, il faut que tu vois un peu ici. C'est important de le dire parce que des jeunes artistes, des fois, pensent qu'ils doivent faire tout seuls. Alors que là, tu montres bien que tu as des gens autour, tu as des gens... Non, il faut ça. Parce que l'équipe te dit, non, là, ça peut être bien, là, c'est mauvais, là. Il faut avoir les gens pour... C'est très important. Je ne sais pas pourquoi les artistes ou bien d'autres... Les artistes ont peur de dire que peut-être c'est quelqu'un qui a écrit une chanson. Oui, pourtant, par exemple, Rihanna au State était en train de te présenter la personne qui a écrit sa chanson. C'est pas une honte, c'est quelque chose de raisonnable. Si tu écris mal, on se chacun son métier. Voilà. Et puis Trébor, c'est un rappeur que je connais depuis au quartier, qui a une très bonne plume et tout. Donc quand moi j'écris mes trucs façon, je lui dis, gars, tu penses quoi ici? J'ai Maraps aussi, mon réalisateur de Nyama. J'ai Maraps, le réalisateur de Nyama. En fait, on est ensemble. Vous avez tout un... Oui. Voilà, je dis les gars, écoutez, ils me disent, gars, ici là, tu sais que si tu mets comme ça là, ça va toucher les gars du Bokono. Voilà. Ajoute ça. Tu vois un peu. Et puis on travaille. C'est très important. Je ne suis pas seul. J'ai mes gars. Et puis on travaille ensemble. C'est ça le plus important. En tout cas, c'est beaucoup de boulot. Je pense qu'il a répondu déjà à la question. Mais je vais peut-être essayer d'insister. Tu mets en avant des petits, sans que ce soit réducteur, bien sûr, des petits métiers. Pourquoi est-ce que pour toi, c'était important en fait de le faire? Mais parce que, comme je le disais, j'ai grandi au marché Vombi. Donc j'ai vu des gens qui se faisaient minimiser parce qu'ils étaient peut-être brouetteurs. J'ai vu un message qu'on m'a envoyé que gars, Véro, à cause de toi, maintenant les brouetteurs, ils m'imbaient. Le dépôt à 15 minutes, mon frère. Tu vois un peu? Ça fait rigoler, mais c'est important de savoir qu'un brouetteur peut être fier de se lever le matin et qu'il ne va pas travailler parce qu'il faut que ma matin, Nyama le soir. Tu vois un peu? Donc tout ça, c'est des trucs qui m'inspirent. C'est tout ça qui m'inspire, de voir des gens qui souffrent et qui se font insulter. Moi-même, par exemple, quand je n'arrivais pas, j'étais pas peut-être à l'euro d'aujourd'hui, on se moquait de moi. Ah bon, qu'est-ce qu'on disait de toi? Gars, tu vas faire quoi? Tu crois que tu vas arriver où tu vas inventer tu vas inventer quoi? Et tu as déjà revu ces gens depuis le temps? Tu les vois là depuis? Bon, moi, je ne suis pas rancunier. Non, on ne dit pas d'être rancunier, mais quand même en l'air, regarde. Juste les revoir pour dire finalement, tu fais même un clin d'œil. Finalement, salut, c'est Avéro. Il peut le faire ici aussi. Tu peux regarder la caméra. Mais salut. Et tu sais que les mêmes gens là, quand tu les appelles au ghetto, tu les donnes une bière ou bien un casier, dès qu'ils vont finir de boire, ils vont dire chaud.
Nous, on savait que c'est toi le Non, non, c'est toi le boy. Est-ce que c'est qui se cache? On savait déjà. Toi, toi. La chose de quelqu'un, ça go touche, un go par ailleurs. Donc, comme vous voyez, entre-temps, Avero Diaz est devenu quelqu'un d'autre. Les choses ont marché finalement. Ça doit être un marché. Donc, vous aussi, peut-être vous avez votre petit rêve quelque part caché. Vous pouvez le sortir de sa cachette parce que ça peut se réaliser. Ça peut donner quelque chose. Voilà. Au moins, tu leur auras apporté ça. Vos rêves. D'avoir espoir que de dire non, ça ne peut pas. Voilà. Il n'y a pas de ça peut pas. Il n'y a pas de ça peut pas. La prochaine. Oui, vas-y. Alors, Avero, moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup dans Rambo. Le combat c'est ma vie, tu ne peux pas Ningis, l'objectif c'est le bris. Finalement avec le Niam on peut dire que tu as bris à la radio, à la télé et même dans les spots publicitaires. Ça te fait quoi de savoir que tu es le plus au top en 2020? Bon, comment je vais dire, c'est le résultat du travail. Je reste sur le fait du travail parce que c'est pas la magie. C'est pas comme si je suis venu demander à Canal 2 que bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est que je me suis dit, gars, comme c'est difficile là, il faut continuer d'affronter. Donc si aujourd'hui le combat c'est ma vie, tu ne peux pas Ningis. Ça c'est le message, ça n'adresse à personne. Tu ne peux pas Ningis. Ningis, ça veut dire que tu ne peux pas me bloquer. En fait. D'accord. Parce qu'il faut expliquer, il faut mettre les astérisques parce que l'objectif c'est le bris. C'est quelqu'un qui veut te Ningis, qui veut te bloquer. Qui veut te bloquer. Donc en fait, de ce message à aujourd'hui, ce n'est que le travail. Parce que je travaille H24, moi je ne dors pas. Je ne trouve pas le sommeil. C'est comme ça. Mais il faut dormir quand même. J'essaye. Ça va venir seul. Il doit pas demander au manager. Le sommeil va venir seul. C'est pas normal. Parce que vous, là, et puis vous, quand ça marche fort, vous ne dormez pas. Après, vous avez les yeux comme ça. Oui, et c'est puis, vrai, voilà, j'en ai vu beaucoup. Ouais, je vais trouver le moyen de dormir. Ah oui, il faut Même décembre, tu ne vas pas dormir. Toi-même, dans comme ça. Non, là-bas, c'est le Niama. Je suis obligé de obligé. Alors là, on ne parle pas du sommeil. Tu vas comme Touko, dans le bon abri que tu as. Calagan, tu as une question, tu sais? J'ai une question, je suis en train de regarder. Oh, Touko. Ça fait quoi de voir que tout le monde a adopté le Niama? Ouais, ça me fait comprendre que les Camerounais avaient ce message-là en eux, mais qui n'avait pas encore sorti. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne s'étaient pas encore dit que c'est ça. Parce que tout Camerounais travaille, tout Camerounais se cherche à assurer de son front, mais n'ose pas dire que gars, mon travail, non, moi il y a ça, mon. Tu vois un peu? C'est du genre, non, gars, qui avec tout le bac là, moi il fait ça. Non. Tu vois un peu? Donc si je vois les gens contents, ça veut dire qu'ils se reconnaissent et puis ça leur donne la force de maintenant travailler sans avoir à être de complexe. Tu sais que ton titre, tu sais à quoi ça me rappelle? C'est sûr que bon, tu ne t'es pas encore né, bon, mais c'est pas un souci, mais tu peux te rappeler de ça. Yo, tudum, you wonder me, you me mami, you want sule, you me mami, oh me mami, tu as connu la chanson? Non, mais c'est que ça va être la pyro. La pyro, oui. On m'identifie beaucoup à la pyro et c'est pas pourquoi. Mais parce que tu penses à ça, et puis tu as ton accoutrement. Voilà. Je pense que je vais m'intéresser au vieux père. Oui, il faut beaucoup l'écouter par contre. Il faut l'écouter, C'est très important. Alors, il y a des questions de téléspectateurs. Pourquoi tu mais il y a la question de Tommy aussi. Oui, on y arrive. Hein. Il y a une question là. Tommy. Mais qui Le ou la Niama? C'est le. Pourquoi c'est le Niama? Le Niama, c'est l'argent. Hein. La Niama, c'est la bouffe. Tommy, tu as ta réponse. Tommy, as-tu bien entendu? Parce que Tommy dit que lui, dans les quartiers, c'était la Niama. Vraiment, il ne comprend pas. La Niama, c'est la bouffe. La bouffe. Le Niama, c'est l'argent, un peu comme le pain. L'argent, c'est pour ça qu'on fait comme ça. Et puis qui dit argent dit bouffe, parce que sans argent, tu bouffes C'est ça pas. qu'à la fin, tu vas nous montrer comment on danse ça. Parce que nous, on ne maîtrise pas trop. On est un Oui, peu... non, t'inquiète pas. Mais j'ai laissé 2 piches quand même à la maison. Non, elle Pas revient. qu'elles vont arriver. Il faut les faire Tu vas faire venir la fiche là. Alors, il y a MB Kilari. C'est comment? On est là. Avero Jess, la Jess Gang. Question. Aïe. Donc, si je comprends bien, ton son, je lis le message. Ton son, le Niama, c'est pour encourager la situation des Camerounais. Point d'interrogation. Travailler juste pour survivre. Point d'interrogation. Juste pour mourir, pour nourrir sa famille. Point d'interrogation. Le mal est profond. Ça fait 3 questions. C'est très philosophique. C'est très philosophique. Elle veut C'est que c'est un comprendre. gars qui school fort. Oui. Elle dit, si je comprends bien, ton son, le Niama, c'est pour encourager la situation des Camerounais. La situation de tout le monde. Voilà.
En fait, il faut bien comprendre le fond de son... En fait, c'est pas vraiment... Je sais qu'il y a une polémique par rapport à ton titre. Tu ne la connais pas, la polémique? La polémique, c'est que d'autres pensent que non, tu ne dois pas dire aux gens de se contenter de leur brouette, par exemple. C'est comme ça qu'ils ont renversé le message. C'est comme ça qu'ils l'ont interprété. Que mais non, je fais la brouette, mais en fait, j'aime pas ça. Je fais parce que je dois nourrir ma famille. Et ce n'est pas là que c'est pas mon rêve, c'est pas là où j'ai envie d'être. Et donc quand tu dis que si je fais la brouette, ça fait quoi? Donc il a l'impression que tu lui parles à lui, que si tu fais la brouette, ça fait quoi? Donc, et donc il répercute ça différemment dans sa tête. Ça c'est pour celui qui n'est pas content de son métier, de ce qu'il fait. Mais je pense mais il oublie que ce métier-là, même s'il n'est pas bien, arrive à nourrir. Oui, non seulement ça arrive à nourrir, mais parfois c'est un chemin. En fait. Un chemin pour arriver. On a un bel exemple devant nous. C'est pour ça que je veux que tu dis quelque chose là-dessus, parce que justement, il y a des personnes qui sont tellement désespérées en prenant leur brouette ou leur pouce ou en vendant leurs tomates, que quand on leur dit, mais c'est pas grave, tu vends quand même la tomate, il y a d'autres qui n'arrivent même pas à voir, je sais pas, toi tu arrives au moins à manger, et ça les énerve. Non, mais c'est un passage. Il y a des gens comme ça. Mais il faut leur parler, C'est un passage, en fait. Ça veut dire que si tu sais qu'aujourd'hui, c'est la brouette que tu fais, c'est à toi de savoir que soit tu restes dans ça, soit tu es plus fort pour passer à l'étape supérieure. Voilà, donc, pour mieux t'aider dans ça, la brouette, c'est quoi? C'est un premier passage. Oui. Déjà, pour ne pas mendier, si tu commences par la brouette, et tu fais bien ta brouette, à un certain moment, tu peux avoir même un peu de capital pour laisser la brouette, acheter le pouce-pouce. Et après le pouce-pouce, tu peux capitaliser un peu d'argent, prendre la moto. Au milieu de la moto, si tu ne veux pas la moto, tu peux déjà devenir un bon commerçant. Un bon commerçant, quelque part, tu as ton petit comptoir. Mais bien sûr. Et c'est comme ça que tu as... Bien sûr. Beaucoup disent toujours j'ai commencé par ci, par là. On commence toujours par quelque chose avant bien de sûr. devenir là. Premièrement, on est en Jambo, le président disait quoi? Exactement la même chose. Si aujourd'hui il est là à la télé à Moi, par présenter, exemple, il connaît son parcours. Voilà. Mais est-ce qu'il est resté dans ce parcours-là? Aujourd'hui, c'est une autre personne. Prenez J'ai mis la craie et le ce charbon. métier que vous faites et que vous n'aimez pas, faites-le quand même bien, en vous disant que l'objectif est devant. Devant, voilà. En fait, c'est ça, oui. Ça répond. Martin Luther King avait dit que quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. C'est bien que ni les vivants, ni les morts, ou ni ceux qui ne sont pas encore morts, ne puissent le faire mieux que vous. Si la destinée a voulu que vous soyez... Joyce, si tu l'interromps pas, on va y passer la vie. Je te jure, je suis en train de chercher une autre question. Il y en a beaucoup, donc il faut choisir. Je ne sais pas laquelle prendre. Bon, je vais prendre pour... comment il s'appelle? Bon, non, ça... Quand même, il y a Vanessa Tchonta qui dit en couple ou marié. Voilà les vraies questions. Vous pouvez pas aussi laisser genre les questions. C'est ça. Voilà les vraies questions. Est-ce que vous m'avez vu chanter oh bébé, elle chanter que nous tous on va les Nyama, restons là-bas dans la famille. Vraiment, restons avec le Nyama. Mais je sais pas, les artistes, en fait, on l'a Tu sais que quand Oyongo Bitoro a fait ça, quand Oyongo Bitoro a fait ça, allez, bravo, descendez, c'est m'a dit, oh bon, Adoro, juste un mot d'argent. Comme nous, je suis sûr que les gars là, les lions vont t'inviter, c'est pas pour une danse pareille. Avéro, on a quelque chose pour toi. Tu regardes l'écran, on a quelque chose pour toi. C'est une petite... Oyongo Bitoro va te payer cher. On regarde? Ouais. Hein, Calagan? On regarde. D'accord. Nous tous on parle le Nyama.